Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 25 novembre 2024. Allez, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous commencez surtout bien la semaine. Bon, allez, on y va. Pas de blabla. Donc pour ce lundi 25 novembre 2024. Des messages, s'il vous plaît. Allez, lundi 25 novembre 2024. Bon, là, on n'est pas bien du tout. On n'est pas bien du tout. On est enfermé là. On est bloqué complètement. Alors, il peut s'agir là aussi, malheureusement, d'une hospitalisation à cause d'un accident vraiment brutal. On peut me parler là d'un procès. Et il y a quelqu'un qui risque la prison. Alors, est-ce que cette personne a commis un accident où il y a eu quelque chose là et cette personne peut aller en prison? Il y a un procès. Vous pouvez être bloqué là par un problème d'accident professionnel. Quelque chose que vous devez régler, ouais. Une maladie professionnelle ou quelque chose comme ça là. Bon, autour, hein, il y a des personnes néfastes. Hein. Bon, malheureusement, quand même, on me parle pas mal de l'hôpital. Mais derrière, j'ai les honneurs. Hein. Hôpital et prison, hein, pour certains. Là, tout qui tombe. Allez. On a la pensée amitié. Oula, ennemi argent. Il y a des choses qui vont bouger. Hein. Bon, faites attention quand même là à une personne qui, au niveau financier, comme si elle peut vous voler ou alors ne pas vous rendre de l'argent. On voit, hein, ça bouge par rapport à cette situation, vous n'êtes vraiment pas bien, mais vous avez les honneurs. Ouais. Il y a quelqu'un là, une personne ou plusieurs, malheureusement, qui là, au niveau financier, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça va bouger. Si c'est pas dans les finances, il y a une personne qui veut pas votre bien et qui bloque un domaine de votre vie. Mais les choses vont bouger. Allez, il y a le trafic. Je retrouve cette carte de l'accident. Vol et perte, vous voyez, quelque chose. Et la santé.
On est peut-être là vraiment dans régler une problématique d'accident de travail, de problèmes de maladies, maladies professionnelles ou autres, dans tout ce qui peut être professionnel. Mais j'ai quand même un accord qui arrive là. Voilà, on essaye de vous avoir là. Vous voyez, on a vraiment cet ennemi. Après, malheureusement, il peut y avoir là, par rapport à une séparation, un divorce, ça se passe très mal. Au niveau financier, on ne peut pas vous donner tout ce que vous devez avoir. On essaye de vous avoir. Mais là, il y a le mieux-être qui arrive. Il y a quelque chose au niveau de la santé aussi, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, mais au niveau de la santé, vous voyez, c'est plus, vous avez eu quelque chose au niveau de la santé et vous attendez peut-être une indemnité ou une indemnisation d'invalidité par rapport à un accident ou autre. Mais on a essayé de vous bloquer. Pour moi, il y a quand même des accords qui se font. On a essayé de vous avoir, hein, de toute manière, pour des contrats ou, vous voyez, des accords. Hein. On a essayé de vous arnaquer. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de conflits. Bon, il y a quand même une protection. Il y a quand même une aide, un appui qui vous aide à régler cette situation. Bien entendu, ça peut être un avocat, bon, le juge, un conseiller, un médiateur, je sais pas. Hein. Mais il y a quelqu'un qui vous aide. Ouais, ouais. Vous voyez, l'ennemi revient. On a essayé de vous arnaquer dans quelque chose, on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues dans une situation, un divorce ou quelque chose à régler au niveau professionnel. J'ai quand même beaucoup ce qui peut concerner tout ce qui peut être maladie, invalidité. Vous voyez, il y a toujours cette personne-là. On voit, il y a des conflits. Bon, il y a l'élévation, d'accord? J'en mets une là. Il y a un changement. Donc, encore une fois, si vous êtes dans une situation là, alors vraiment au niveau financier pour un héritage aussi, mais j'ai la carte bleue derrière. Au niveau financier, donc héritage, problème dans un divorce qui se passe très mal. Tout ce qui peut être au niveau du professionnel, accident, maladie. Il y a quelqu'un de toute manière qui a essayé de vous arnaquer, de vous bloquer. On a vraiment l'ennemi, avec beaucoup de colère, hein, des conflits. Mais il y a un changement. Vous avez de l'aide, vous allez enfin avoir des accords, il y a quelque chose qui se règle. Vous allez vous élever de cette situation et vous retrouver le mieux-être. Allez. « 25 novembre. Il y a un courrier là. Ok. Alors, il y a un courrier, vous pouvez avoir un courrier de la sécurité sociale qui arrive. Un courrier pour tout ce qui concerne la santé. Des documents par rapport à une retraite aussi.
Bon, un courrier provenant de quelqu'un de votre entourage aussi. Ouais. Enfin, quand j'ai un courrier, ça peut être un texto, un mail. Allez, go. Bon, on a l'étoile. Déjà, l'étoile par rapport au nuage, et il y a des signatures, et bon, là, il y a le face-à-face. Ok, il y a un face-à-face qui est très positif. L'étoile, protection, l'étoile veut dire que vous êtes sur la bonne voie, continuez, et que ce que vous souhaitez, ça va arriver. Par rapport, donc l'étoile par rapport à des difficultés, des obstacles, et regardez, on retrouve quelque chose de plus fluide, plus pur. Il y a des signatures qui se font, si vous attendez des signatures. Hein. Ce lys représente, quoi qu'il en soit, la blancheur, donc la pureté, le bonheur. Donc là, par rapport à ça, vous retrouvez du bonheur, ou pour certains, il y a des signatures, il y a quelque chose de positif, on a bien des signatures là aussi, qui se font. Ok. Ouais. On a la Lune. Donc, par rapport à une situation qui n'est pas claire, avec le mot, effectivement, c'est pas clair, il faut grimper cette montagne, c'est compliqué, mais là, on a peut-être une nouvelle inattendue qui arrive. On peut nous parler là ou d'une toute petite somme d'argent, ou alors de tout ce qui est papier administratif. Vous allez recevoir un courrier, un message. Et là, rapidement, les choses se mettent en place, les choses bougent. Et ça vous fait énormément plaisir. On a le cœur. Très bonne nouvelle là, d'accord, qui arrive. Il y a effectivement, ça y est, tous les papiers sont faits, vous pouvez déménager. Tous les papiers sont faits, vous pouvez enfin travailler, aller travailler. Il y a quelque chose d'administratif qui peut arriver ou enfin, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Il peut y avoir une somme d'argent qui arrive là. Alors, j'en mets une ici quand même, et ici. Pour vous, le consultant, la consultante, mais j'ai une dame, ça peut être peut-être plus pour une dame, quoi qu'il en soit, il y a une signature, il y a un engagement par rapport à des papiers administratifs, par rapport à une petite somme d'argent, et voilà. On a le courrier comme quoi, ça y est. Alors, il peut s'agir là d'une jeune fille brune, alors, couleur de cheveux, on se l'éteint, hein. Bon, peu importe. Une jeune fille, là. Alors, est-ce que c'est votre fille, votre belle-fille, qui vous dit, ça y est, je suis embauchée dans un nouveau travail, je déménage, une somme d'argent qui doit lui revenir aussi. Bien évidemment, si c'est pas cette jeune fille, oui aussi, oui, vous pouvez, cette jeune fille-là, donc une amie, une sœur, une fille, une belle-fille, une nièce, pourquoi pas. On peut lui dire que ça y est, enfin, elle est enceinte. Quoi qu'il en soit, il y a un déménagement. Si vous attendez un courrier pour un déménagement, c'est OK. Pour tout, alors si c'est pas un déménagement, il y a quelque chose au niveau administratif qui se règle, c'est OK, il y a des signatures, changement de travail, et
pour toute autre situation, il y a bien un changement qui arrive. On a des papiers administratifs qui sont là, que vous allez recevoir et qui vont permettre d'obtenir ce que vous désirez d'obtenir. De régler ce qu'il fallait régler. Hein. Allez. Le bouclier et la trahison. Bon, faites attention de ne pas vous faire avoir là. Bon, on a une protection quand même. Hein. Et puis on a cette prudence hein, aussi. Il y a l'évolution derrière. Vous avez peut-être déjà subi hein, ça. Vous allez peut-être juste le vivre là, d'accord? Prudence parce que prudence de ne pas vous faire avoir dans une situation, dans un domaine de votre vie. Là. Allez, on a la famille. La famille. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a des nouvelles. Ça a mis du temps, mais c'est bon. Allez, pour certains, là, au niveau de la famille, pour vous, madame, vous allez avoir des nouvelles qui ont pris du temps parce que ça fait longtemps que vous attendez de tomber enceinte. Ça y est, vous allez avoir la nouvelle. Oui, vous êtes enceinte. Bien entendu, ça peut être quelqu'un de votre famille qui vous annonce cette grossesse. Pour toute autre situation, le consultant, la consultante, vous attendez des nouvelles qui ont mis du temps pour un projet familial, pour un projet de déménagement, pour un projet que vous vouliez faire dans votre vie, pour un projet aussi, ça peut être aussi au niveau du travail. Hein. Là, il y a des nouvelles, on vous dit ça y est, ça se met en place. Aïe, j'ai la séparation, l'examen. Alors, ceux et celles qui souhaitaient divorcer, c'est bon, ça a pris du temps, mais enfin, le divorce est prononcé ou la séparation est actée. Par rapport à une séparation, un éloignement d'une personne, alors de votre autre, d'un membre de la famille, des enfants, il y a une séparation, il y a un éloignement. Alors peut-être qu'il y a eu séparation aussi, mais vous allez avoir des nouvelles et c'est bénéfique, c'est oui, il y a quelque chose qui se met en place. J'ai le rêve, j'ai l'ouverture, parfait, et j'ai la victoire. C'est pas beau? Top. Donc, toutes les situations que je vous ai dit avant, hein, là, il y a un éloignement d'une personne. Peut-être que cette personne, elle revient à vous, vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être dans le domaine amoureux comme avec une autre personne. Le divorce, la séparation est actée, prononcée, c'est OK. Si vous attendez un enfant que vous souhaitez, allez, c'est fini, on ne parle plus de cette attente, vous allez être enceinte. Vous pouvez là vous séparer d'une situation, vous séparer de votre lieu d'habitation et vous allez aller ailleurs. C'est OK, on va vous dire c'est bon. Vous pouvez là vous séparer de votre travail. Vous allez avoir des nouvelles, il y a un nouveau travail qui se met en place. Tout est bénéfique. Ok.
Ok, allez, je vais faire juste un petit peu celui-là, puisque ça a été rapide. Donc, on a un petit peu de temps. Allez, on va faire 3 cartes avec celui-ci. Bon, réussite sur le mensonge. Bon, il y a une situation là qui n'a pas été honnête, sincère, mais ça se règle. Hein. On vous dit, ne baissez pas les bras, il y a une réussite. L'union, le déménagement et la vieillesse. Ok. Bon, certains là, c'est encore une fois séparation, se séparent, les choses bougent, vous déménagez parce que vous vous séparez et les choses bougent par rapport au passé hein, et vous allez être soulagé. Par rapport à d'autres situations, là effectivement, si vous souhaitez un déménagement, vous allez avoir l'accord, le contrat locatif, l'accord de la banque pour acheter, et vous bougez, vous déménagez par rapport au passé. C'est fini. Pour toute autre situation, il y a des accords qui se font. Les choses bougent par rapport à votre passé. Et bien voilà, vous allez vers quelque chose de meilleur. On a le prestige. La porte s'ouvre, vous avez, alors pour certains, vous avez même le choix de plusieurs solutions, directions. Quoi qu'il en soit, la décision, le choix que vous allez prendre, ça sera toujours la bonne pour vous là. Ça vous dit que là, il y aura vraiment quelque chose de mieux. Et par rapport à la passion. Alors, est-ce que vous avez fait le choix d'une personne? D'accord? Donc, vous déménagez, vous allez vivre avec quelqu'un d'autre. Et ça sera nettement mieux. Par rapport à la décision de déménager où vous allez aller, vous avez décidé de partir ailleurs, ça sera mieux. Par rapport à des choses que vous voulez bouger dans votre vie, hein, le déménagement, ça veut dire qu'on fait le ménage aussi de certaines choses, du passé. Il y a des accords, il y a des contrats qui se font et ça va vous ouvrir, quoi qu'il en soit, les portes à quelque chose de meilleur pour vous. Allez, on y va. Pour un message. Bon, j'en ai 2. L'ouverture et la maîtrise. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors déjà, pour ouvrir la porte à peut-être autre chose dans votre vie, il faut accepter certaines situations qui ont été bouleversantes, chamboulantes. Et effectivement, si il y a quelque chose qui vous chamboule, qui s'écroule, c'est que il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Là, c'est pas forcément envers les autres, c'est quand vous arrêtez de vous juger, quand vous arrêtez de ne pas vous aimer, les choses se transforment. Une fois que vous arrêtez de dire je suis ceci, je suis cela, je m'aime pas, je suis moche, je suis ceci.
stop. Une fois que effectivement vous vous ouvrez à cet amour, pour vous, pour les autres naturellement aussi, vous allez passer à autre chose. D'accord? Parce que là, il y a quelque chose qui s'est écoulé et vous êtes dans le jugement. Le non-amour aussi. Donc là, il faut arrêter ça et comprendre que s'il y a quelque chose qui s'est arrêté, c'est qu'il y a une situation qui doit changer dans votre vie et il y a quelque chose d'autre qui va se construire. Et on y va pour les signes. Alors, comme ça. Les béliers, les amoureux et le 8 de bâton. Ouais, et ben cette semaine, les béliers, vous allez peut-être prendre rapidement une décision. Il peut y avoir rapidement une rencontre qui arrive aussi. On a les amoureux. Alors, est-ce que certaines, il va falloir se décider. Je prends qui, hein, puisque quand même les amoureux, il y a un choix. Bien évidemment, c'est pas que dans l'amour. On vous dit que là, cette semaine, pour aller de l'avant, il y a une décision rapide à prendre. Voilà, là, il va falloir enfin faire un choix cette semaine. Les taureaux. Allez, on a le hiérophante et le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton. Bien évidemment, on a mis des choses derrière nous et on plante un bâton pour avancer. Il va falloir peut-être cette semaine quelqu'un là, une aide pour vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant. Alors, ça peut être un conseiller, ça peut être un prof, hein, quelqu'un qui vous forme à quelque chose, qui vous forme pour faire quelque chose, pour avancer. Tout simplement un conseiller, vous allez à la banque et voilà, vous trouvez quelqu'un qui peut vous conseiller. Donc pour moi, c'est ça, c'est cette semaine, quelqu'un qui peut vous conseiller pour avancer dans une situation. Pour moi, vous avez déjà mis des choses derrière vous, mais pour pouvoir continuer à avancer, il faut là un conseil, quelqu'un pour vous aider. Les Gémeaux, on a la Lune et on a le cavalier de denier. Alors, les Gémeaux, alors peut-être que là, cette Lune, on est dans la Lune, d'accord? On ne voit pas encore le Soleil. Et avec le cavalier de denier, on vous dit persévérer. Persévérer parce que après la Lune, il y aura le Soleil. Donc, persévérer. Ne baissez pas les bras, parce que certaines là commencent à un peu ne plus y croire. Continuez à avoir confiance en vous et le soleil va arriver. Voilà. Là, c'est la lune, mais le soleil arrive. Donc, on persévère, on continue, on baisse pas les bras. Les cancers. Alors, le jugement et le 7 d'épée. Là, les cancers, cette semaine, il faut peut-être se poser là. Là, il y a, voilà, il faut un peu se poser, retrouver le calme, peut-être pour prendre une décision ou pour tout simplement retrouver un équilibre là. Oui, pour moi, cette semaine-là, vous devez calmer le mental, retrouver le calme, donc pas précipiter certaines choses, attention,
réfléchir à une situation à mettre en place. Voilà. Il va pas falloir, pour moi cette semaine, il n'y a pas une décision à prendre. Il va falloir se poser cette semaine pour décider de quelque chose. Ou de faire un choix, ou voilà. Mais cette semaine, il ne faut plus se poser. Pour les lions, on a le diable et la reine de bâton. Bon, là, les lions, avec le diable, il y a quelque chose qui peut vraiment se faire avec la reine de bâton, c'est du concret. Donc, la reine du bâton, elle a confiance en elle, elle sait ce qu'elle veut, elle a planté son bâton, donc c'est OK. Donc pour moi, là, cette semaine, il y a quelque chose qui peut vraiment se concrétiser dans votre vie, mais plus au niveau matériel, pour un travail, pour des finances, pour un projet. Voilà, on pose les choses et ça va être vraiment acté, concret. Voilà. La Vierge, on a l'Empereur et on a le 4 d'épée. Bon, on a besoin là, peut-être pour les Vierges, il y a peut-être quelqu'un cette semaine qui peut vous aider à retrouver le calme en vous, vous aider, ça peut être même ouais, quelqu'un qui peut vous guérir même, un thérapeute. Alors quand je dis un, bien entendu, ça peut être une, hein. C'est quelqu'un qui a cette stature d'empereur. Cette semaine, voilà, vous êtes en stress, vous savez pas, vous avez peur, donc il y a peut-être quelqu'un cette semaine que vous pouvez trouver ou quelqu'un va venir, enfin, vous allez trouver quelqu'un pour justement calmer vos angoisses, calmer vos peurs, trouver quelqu'un qui vous donne en conseil pour de nouveau aller dans la bonne direction ou autre. Les balances, la force et le 4 de denier. Ok. Alors ne baissez pas les bras là, les balances, d'accord. Gardez la force, le courage par rapport à des problèmes, alors peut-être financiers. Baissez pas les bras. Ça y est, les choses vont se régler. Alors pas cette semaine, hein, mais justement, on vous dit ne baissez pas les bras. Parce que si on est dans les finances, ok, il y a des difficultés, mais c'est passager. Alors oui, je sais, des fois c'est passager pendant longtemps, mais bon. Et si c'est pour une autre situation, bien évidemment, baissez pas les bras parce que les choses vont pouvoir s'acter ou se concrétiser, hein. Le scorpion, parfait, on a l'étoile et on a bon, le 8 de coupe. D'accord. Bon. Peut-être que là, les scorpions, il va falloir prendre conscience, ou certains sont dans une certaine guérison par rapport à ce 8 de coupe. Vous passez à autre chose, voyez, où on vous dit, ayez conscience que là, il faut passer à autre chose, tourner la page par rapport à une situation. Ça peut être, certains là sont dans une guérison au niveau de leur passé. Voilà. Il y a une transition qui peut se faire cette semaine. Vous allez passer à autre chose. Certains, vous allez plus vous poser, d'accord? Vous allez vous poser là, faire une introspection peut-être, vous poser ou vous dire qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Et vous allez passer à autre chose.
Les Sagittaires, on a la mort et le 5 de denier. Ok, bon, il y a quelque chose qui se transforme, il y a eu des difficultés. Des difficultés, alors on est dans les deniers, donc peut-être financières. Il y a un changement, d'accord? Il y a quelque chose qui va se transformer. Alors financièrement, ça va aller mieux. Si c'est pas dans le financier, ça peut être dans le travail, dans un projet. Il y a eu quelque chose de difficile à vivre, mais là, ça y est. On vous dit aussi, là, lâchez prise et les choses vont avancer. Mais il y a du changement qui arrive pour vous par rapport à quelque chose qui a été difficile à vivre. Le Capricorne, on a l'As de coupe, waouh, et le Soleil, bon, génial. Capricorne, nouveau départ, tout est positif, hein. Alors, oui, nouvelle rencontre, nouveau travail, nouveau départ dans votre vie, quoi qu'il en soit, là, la chance est avec vous, le soleil est avec vous, quelque chose de nouveau peut commencer pour vous. Il n'y a pas mieux là. Les Verseaux, la justice et le cavalier de coupe. Bon, cette semaine, quelque chose peut se régler, ça y est, cavalier de coupe, donc vous allez être content, hein, content, contente. Il peut y avoir simplement un conflit qui est réglé, une dispute hein, tout simplement qui est réglée. Donc voilà, ça se règle, ok, ça va vous faire plaisir. On a bien entendu là tout ce qui peut être dans la justice, dans des litiges, ça va se régler, d'accord? On a ce cavalier qui arrive et qui vous tend cette coupe pour vous dire ok, tu as gagné ton procès ou autre. Et bien évidemment, il y a quelque chose là de l'ordre de la justice où on peut vous faire une proposition. Il y a une opportunité qui peut arriver. Oui, il y a un cavalier de coupe qui peut arriver hein, pour une relation amoureuse aussi. Pour moi, de toute manière, là, on n'a que du positif où quelque chose peut être réglé, quelque chose va vous faire énormément plaisir cette semaine. Et les poissons, la tempérance et le 4 de bâton. Vous pouvez retrouver une harmonie là dans votre famille cette semaine, dans votre relation amoureuse. On retrouve là, oui, un équilibre. On retrouve de la paix cette semaine. Oui, bien sûr, dans la famille, mais on a plus d'harmonie dans les relations en général aussi. Et il peut y avoir là quelque chose qui arrive, une célébration, une très bonne nouvelle qui arrive. Vous pouvez célébrer quelque chose là aussi. Vous retrouvez en vous une certaine paix et harmonie cette semaine. Voilà les poissons. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Je vous remercie. Merci, merci, merci d'être là tous les jours avec moi. Et je vous retrouve ou ce soir pour le tirage sentimental ou demain matin pour le tirage du jour. Bisous.